Myriam Kessibi, ces derniers mois, on a vu beaucoup de médiocrité rapportée dans les médias, beaucoup de haine, beaucoup de choses stupides, même diront certains. Mais pour toi, haine et stupidité, ça ne serait qu'une seule et même chose. Oui, Julien, la haine, c'est stupide. C'est pas le titre d'un vieil épisode de Watatata, c'est pas non plus une façon déguisée d'exprimer mes frustrations face à l'élection de Donald Trump, quoique non. C'est juste qu'il y a beaucoup de haine dans l'air ces temps-ci, puis à force d'écouter les nouvelles, de lire les journaux, ou juste de passer à travers les commentaires du public là en dessous des vidéos sur YouTube, non seulement on perd rapidement notre foi en l'humanité, mais on se rend compte d'une chose, la stupidité engendre la haine, et la haine engendre la stupidité. C'est comme l'œuf ou la poule, on sait pas trop lequel vient en premier, mais c'est un cycle perpétuel, c'est relié, et c'est ça que je veux montrer aujourd'hui. Il y en a qui vont dire, ben là, la stupidité engendre la haine engendre la stupidité, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense pas que je vais chanter Kumbaya pour avoir l'air intelligent, là. C'est certain qu'on peut pas aimer tout le monde parce qu'on est tous biaisés et c'est dans la nature humaine d'avoir des préjugés. Mais dans une étude des Pays-Bas et des États-Unis, on a mesuré les capacités cognitives de 5900 participants. On leur a fait passer des questionnaires. Et selon les résultats, les personnes qui ont une intelligence plus faible ont tendance à avoir des préjugés contre les groupes non conventionnels et aussi envers les gens différents qui n'ont pas choisi leur statut, comme c'est le cas pour les gens qui ont une autre couleur de peau ou une autre orientation sexuelle. Bref, les gens aiment pas ça, ceux qui sont différents d'eux-mêmes. Quand on n'aime pas ce qui est différent, on le repousse. Quand on repousse les gens qui sont différents de nous, ça nous aide à valider notre propre vision du monde parce qu'il n'y a plus personne autour pour voir les choses d'une perspective différente. Et ça, se tenir avec des gens qui ont tous le même point de vue, ça nous garde dans notre stupidité et ça nous garde dans la haine de ces gens-là, justement. C'est encore l'œuf ou la poule. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ça prend pas grand-chose pour combattre notre haine des autres. Selon une autre étude américaine, on pourrait diminuer significativement nos préjugés envers les groupes marginalisés juste en ayant une conversation de 10 minutes avec une personne de ce groupe-là. Se parler 10 minutes. C'est moins long que d'écouter 2 fois la chanson Heal the World de Michael Jackson, puis ça marche. C'est plus efficace. Mais la haine, ça s'arrête pas là, ça fait des dommages. Par exemple, une étude du Royaume-Uni démontre que les attaques et les commentaires racistes répétés ont un effet cumulatif sur les personnes qui les subissent. Ça fait en sorte que les victimes de racisme ont des niveaux de problèmes de santé mentale beaucoup plus élevés que les autres minorités visibles. La haine, ça fait du tort. On pourrait se dire, ben, qu'est-ce que ça change de toute façon s'il y a des niaiseux qui répandent de la haine, on a juste à les ignorer. Le problème, c'est que les gens stupides qui répandent la haine et les gens haineux qui répandent la stupidité, ils ont tendance à influencer les autres, hein? Et si on ajoute à ça, selon une nouvelle étude qui a été publiée là, le 22 novembre dernier, 82% des adolescents américains sont incapables de distinguer quand une nouvelle est fausse sur Internet. Donc, ça rend beaucoup de monde vulnérable aux choses stupides et tout ça peut se propager plus vite qu'une gastro dans un CPE. D'ailleurs, dans une entrevue accordée au journal Le Devoir, le metteur en scène Robert Lepage a dit « Pour défendre la démocratie, pour continuer à conserver nos libertés civiles, il faut éduquer les gens et surtout travailler pour rendre l'intelligence sexy. Oui, c'est le temps plus que jamais de rendre l'intelligence sexy. Il faut combattre toute cette stupidité en se réclamant le droit d'être intelligent et il faut combattre toute cette haine en se réclamant le droit de se respecter un peu. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben c'est parfait, je vous aime pareil. » Myriam Kessibi, l'écrivain Mark Twain a dit « On n'a que le temps pour aimer et pas un instant de plus. » Exactement. Alors aimons-nous et arrêtons d'être stupides, hein, peut-être. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Myriam Kessibi, merci. Merci, Julien.